Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser ce tuto morsure. C'est idéal si vous vous déguisez en zombie, ça prouvera que vous avez été mordu par un zombie. Enfin bref, pour ce tuto morsure vous n'aurez pas besoin de latex, vous allez voir, je pense que vous avez tout le matériel chez vous. Et je vais également vous montrer comment réaliser du faux sang. Pour le faux sang, vous aurez besoin de cacao, de miel, d'un peu d'eau, de colorant alimentaire rouge et d'un bol et d'une cuillère ou quelque chose pour mélanger. La première chose que je viens faire, c'est que je viens mettre quelques cuillères d'eau dans le bol, puis j'ajoute une demi-cuillère de cacao. Le cacao va permettre de donner une couleur assez foncée au faux sang. Ensuite, je viens ajouter du miel, donc j'ai ajouté à peu près 5 ou 6 cuillères, il me semble. Puis je suis venue mélanger le tout et le miel, lui, va permettre donc d'avoir la consistance du sang, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas totalement liquide. Ça va lui donner un aspect un peu visqueux, donc comme le sang. Et ensuite, je viens ajouter 6 gouttes de colorant alimentaire rouge. Et comme vous pouvez le voir, ça fait du faux sang. Donc voilà ce que ça donne. Donc, quand vous avez votre faux sang, on va passer au tuto morsure. Pour cela, je prends un stylo rouge et je viens tracer, donc avec un trait très léger au départ, la forme d'une morsure. Ensuite, je viens épaissir le trait et je fais des sortes de marques de dents, comme vous pouvez le voir. Puis je prends un stylo noir et je viens tracer les contours. Si cette étape n'est pas bien faite, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est pas censé être parfait, hein, de toute façon. On va venir rajouter des choses par-dessus et comme vous pouvez le voir, je viens flouter ici. Donc même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ensuite, je prends un stick de colle et quelque chose de pointu, donc vous pouvez utiliser un cuire-dent. Et je viens tout simplement prendre de la colle du stick et la déposer tout autour donc de la trace qu'on vient de faire. Et du coup, c'est une étape qui est assez longue. Bon, moi je la fais en à peu près 10 minutes, donc ça peut aller. Si vous faites une plus petite blessure, parce que vous pouvez faire la même chose, vous n'êtes pas obligé de faire une morsure, mais vous pouvez faire ça pour une blessure. Vous pouvez faire exactement la même chose en plus petit et avec un trait tout droit par exemple. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je viens placer de la colle et ensuite donc je viens aplatir vers l'extérieur. Donc j'essaye vraiment d'aplatir vers l'extérieur et je laisse quand même du relief au niveau de l'intérieur. Ensuite, je vais venir avec mon doigt tirer la colle vers l'extérieur, en fait pour que ça se fonde un peu avec la peau. Donc là pour le moment c'est pas vraiment fondu, mais vous allez le voir après, en fait ça va donner l'effet que c'est vraiment notre peau qui a été mordue et c'est comme si ça avait été tiré de chaque côté. Avec mon cure-dent, donc je viens replacer les bords donc du côté interne de la blessure, on va dire, pour que ça colle vraiment bien avec la peau. Ça c'est une étape vraiment importante. Donc ensuite je viens prendre un anti-cerne et je viens le placer donc partout sur la blessure, autour de la blessure. Vous pouvez prendre du fond de teint ou ce que vous avez. Et même si ce n'est pas de la même couleur, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va venir ensuite, comme vous allez le voir, faire le sorte de bleu tout autour de la morsure. Donc je viens tapoter, il faut éviter de frotter parce que sinon ça décolle la colle. Enfin bref. Et bien estomper tout autour de la blessure. Quand vous avez fini, il faut ajouter donc de la poudre pour matifier un peu le tout. Et je viens faire ça avec un gros pinceau. Je prends ensuite un plus petit pinceau et une couleur qui est noir bleuté, même grisé en fait. Et je viens faire le contour en fait de la blessure. Il faut bien sûr bien estomper. Puis je viens prendre une couleur violette, donc toujours avec le même pinceau. Et je répète la même chose, donc je fais la même chose tout autour de la blessure. Et il faut bien estomper, c'est la partie la plus importante. Ensuite je prends du marron foncé et je le mets sur la blessure, donc sur la colle exactement. Et je fais ça en haut et en bas. Puis je prends un petit pinceau et je reprends le même gris bleuté. Et je viens faire les contours intérieurs de la blessure, c'est pour donner de la dimension à la blessure. Je reprends mon stylo rouge et je colorie à l'intérieur, mais si vous avez un fard rouge, ça peut fonctionner également. Et en fait, c'est vraiment pour faire ressortir le rouge de la couleur du sang quand vous allez mettre le sang dessus. Donc ensuite, je viens prendre mon faux sang que je viens déposer avec un coton-tige. Donc moi, je vous conseille de prendre un coton-tige, c'est plus simple.
et je viens le placer sur le rouge donc, de la blessure. Vous pouvez faire comme moi là, le faire couler de cette manière-là. Sinon, vous pouvez mettre beaucoup plus de sang et ça fait l'effet en fait de la blessure qui saigne en direct. Donc quelque chose de vraiment très 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 sympa. Voilà, c'est tout pour le tutoriel. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous reproduisez ce tuto, postez des photos sur les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment beaucoup les voir. Et moi, je vous dis à très bientôt et bonne Halloween. Bye bye!